Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons assisté à la débâcle de Manchester United 4 buts à 3 contre Chelsea. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Manchester United n'apprend jamais, mais alors là, jamais de ses erreurs. Et oui, les gars, un joueur nous a mis ça, un joueur nous a fait ça, un joueur nous a complètement atomisé pendant toute la rencontre. S'il fallait le dire ainsi, Cole Palmer. 4 buts à 3, les gars. United ne comprend pas. United n'apprend pas de ses leçons. Pas plus tard qu'il y a de cela, à peine 4 jours, voire même moins contre Brentford. United donc, a concédé un match nul au dernier moment donc, du match. Et là encore, face à Chelsea, United refait encore la même connerie, la même bêtise. Décidément, à chaque fois que Manchester United joue contre, soi-disant, que ce soit donc des équipes du bas de tableau, des équipes moyennes, des équipes du haut de tableau, je n'en parle même pas, United fait toujours des performances vraiment pathétiques. Et donc, pour la petite histoire, je ne sais pas si ça continue toujours à poursuivre Eric Ten Hag. Pochettino, le nouveau coach donc, de Chelsea, voilà, donc il fait toujours de ces sales coups-là, Ten Hag, qui font toujours mal. La dernière fois, en 2019, il avait fait avec Lucas avec un triplé. Et là, donc, c'est encore un autre gars qui serait un triplé, Cole Palmer. Deux penalties et un but sur fait de jeu avec un corner très rapidement joué, même si c'est un contre son compte de la part de Scott McTominay. Mais voilà, on retient que la tentative a été donc créée par Cole Palmer et le but est rentré, la frappe était cadrée, Chelsea s'est imposé carrément au bout du temps additionnel, les gars. C'est vraiment pitoyable, c'est vraiment pathétique. Mais bon, on peut quand même dire que c'était un bon match. Dans l'ensemble, on peut dire que c'était un bon match. Donc, c'est juste ici donc les individualités qui ont fait en sorte que Manchester United ne puisse pas voilà gagner cette rencontre parce que encore une fois les gars, à chaque fois que Manchester United est devant au score, Manchester ne sait pas donc appuyer le coup. Manchester ne sait pas tuer son adversaire. United commence donc la rencontre, les gars. Dès la 4e minute, Conor Gallagher donc, commence déjà à ouvrir les hostilités avec un très bon jeu en mouvement donc, de la part de Chelsea donc, qui montre vraiment, même si c'est vrai, ils étaient 12e du classement avant d'affronter Manchester United, mais lorsqu'on compare ces deux équipes-là, au moins Chelsea a le fisc un fondement de jeu, contrairement à United qui a soi-disant un fondement de jeu basé sur la transition, mais donc, cette transition-là, on ne la voit presque jamais. Limite, c'est vraiment de façon sporadique que nous voyons donc ces actions en transition de la part de Manchester United. Donc, Gallagher ouvre le score et en même temps, donc, Anthony, qui à la surprise générale, les gars, donc, a été titulaire et Rashford a débuté sur le banc, était donc sur le terrain. Et je tiens donc à le préciser, les gars, donc, on va s'en passer donc du classement parce que voilà, ça m'énerve, ça énerve tellement. Donc, on va essayer d'aller de droit au but, les gars. Donc, Anthony, qui commençait à faire un match à la Anthony, c'est un match classique. Mais au fur et à mesure que le match avançait, Anthony, pour moi, les gars, je pense que c'est le meilleur match de Anthony depuis qu'il a signé à Manchester United. Oui, c'est vrai, donc il nous cause de penalty en poursuivant Cucurella, donc en faisant donc des efforts défensifs, voilà, donc de attaquant vers un défenseur. Mais bon, on sait tous qu'un attaquant ne sait pas vraiment défendre, surtout contre un défenseur. Et celui-ci nous cause un penalty. Le penalty est parfaitement bien tiré par un contre-pied parfait de la part de Cole Palmer qui commence déjà à faire son festival. Mais là, les gars, donc le rapport de force change automatiquement donc de camp parce que oui, Chelsea avait la même mise du côté sur Manchester United et Manchester United était vraiment aux abois. United ne savait même pas comment exister sur cette rencontre-là, que ce soit donc sur les pertes de balles, que ce soit donc sur le jeu, que ce soit dans tous les compartiments. Manchester United était littéralement bouffé, littéralement. Donc, il faut une erreur de la part des Blues. Voilà, c'est comme si le destin avait déjà choisi qui devait remporter cette rencontre-là, si ce n'est d'autre que Chelsea qui l'a fait. Donc, erreur du Caicedo qui a été parfaitement corrigée par Garnacho. Garnacho qui, lui, a eu donc le sang-froid parfait avec une très belle conduite de balle pour ajuster parfaitement le gardien donc, de Chelsea pour réduire le score à 2 buts à 1.
Et aussi, donc, les gars, le deuxième but de l'égalisation, donc, signé Bruno Fernandes, le capitaine. Donc, le capitaine des deux côtés ont marqué. Donc, on pouvait dire que c'est un match dans le match. Donc, c'était un match vraiment plaisant parce que, oui, lors de cette première, donc, première période-là, on a pu voir donc, quatre magnifiques buts donc, qui sont venus de façon très différente. Et c'était vraiment que du beau spectacle. Donc, un corner qui a été donc, parfaitement géré de la part de Manchester United. On en a su une très bonne relance de la part de Bruno Fernandes qui a lancé parfaitement le Brésilien, le Rivardé, Monsieur Estropié, Monsieur que la patte gauche nous a sorti vraiment un très beau geste technique de sa part parce que oui, donc pour le but donc, que Manchester United puisse passer devant. Mais donc celui-ci, avant ça, nous a d'abord gratifié donc d'un changement de jeu qu'il fallait. Donc c'était carrément la meilleure donc, solution à faire. Et les gars, donc l'égalisation vient d'un but 100% portugais. 100% portugais. Le ballon donc part d'où ça vient. Pour centre de Dalot, Bruno Fernandes ajuste parfaitement le gardien de Blues. Manchester revient à 2 buts. Mais avant la mi-temps, les gars, United se fait toujours peur. United, donc, grâce à Conor Gallagher, trouve la barre transversale. Heureusement que ce n'est pas rentré. Mais, donc, les pépins commencent encore à frapper Manchester United parce que, oui, avant la mi-temps, Raphaël Varane donc, se sont donc, touchés. Ce qui fait en sorte qu'à la seconde période, Johnny Evans le remplace. Mais au cours donc, de la période, certainement l'intensité était, on va dire, très accrue. Donc, Johnny Evans a lui aussi été donc remplacé par le petit Komboala qui fait en sorte que là, nous n'avons carrément plus donc, des défenseurs centraux qui peuvent vraiment donc, jouer. Je tiens vraiment à avoir donc de la peine du match contre Liverpool dimanche parce que eux, ils ne vont pas s'amuser avec nous. Voilà, certainement, donc les cicatrices de l'année dernière vont encore refaire surface parce que le 7-0 qui nous ont mis le 6 avril 2023 vont encore refaire surface. Bref, j'espère que United va au moins laver l'affront. J'espère, j'espère. Et les gars, United repasse donc devant avec la masterclass technique de la part de Monsieur Estropié Anthony. Et donc Garnacho qui lui n'a pas au moins donc été, on va dire, en dedans, mais lui il a sorti son épingle du jeu voilà, dans cette rencontre-là, en mettant donc la tête au moment où il fallait pour tromper parfaitement le gardien de Chelsea. Mais les gars, comme je l'ai dit en amont, United ne sait pas conserver un score. United ne sait pas donc tuer son adversaire. United ne sait pas donc avoir la même mise à chaque fois qu'ils ont le ballon. Ils ne savent vraiment pas faire. Je ne sais pas comment dire ça. Ils ne savent, en fait, ils ne savent pas utiliser le ballon. Voilà, c'est ça. Manchester ne sait clairement pas utiliser le ballon à chaque fois qu'ils ont la possession. C'est vraiment. Ouah, j'ai même que mal. J'ai mal tellement. C'était un match que Manchester gagnait. Mais bon, un fait de jeu. Oui, donc Dalot nous cause un penalty. Voilà, c'était discutable. Il y a eu le VAR qui a intervenu. Il a glissé, mais avant ça, donc on monte. Donc il y a une action qui montre d'abord que le pied de Dalot touche le joueur de Chelsea. Et les gars, donc voilà, donc à cause de ça, et la chute encore de Dalot entraîne vraiment donc le penalty des Blues. Et Cole Palmer vient, il égalise parfaitement. Et donc, il nous crucifie, il nous atome, il nous détruit vraiment donc dans les dernières minutes de la rencontre. 4 buts à 3. Et vraiment, en fait, vraiment, bizarrement, je ne m'étais pas voilà, époustouflé pendant cette rencontre, certainement parce que je savais que voilà, un truc de ce genre allait se passer, je ne sais pas, mais United, pas. Les gars, United, il faut avoir du cœur, United, c'est pathétique, United, c'est déplorable, United, c'est tous les mots négatifs en hic là, voilà, qui se terminent, que United peut avoir parce que c'est il n'y a pas de mots pour qualifier en fait les performances que United donc, nous sort voilà, match après match. Deux équipes de tocards qui s'affrontaient, mais voilà, on pensait qu'il y avait un tocard qui essayait donc de faire mieux parce qu'il était devant.
Mais bon, c'est l'autocar de 12e qui a frappé l'autocar de 6e. Même si ça reste quand même une grande affiche anglaise. Mais bon, ça fait mal. United a perdu 4 buts à 3. Et là, donc, United est, je crois, 11 points, à 11 points de Aston Villa. Ça va être très chaud. La Ligue des Champions, même, j'espère même que Erik Ten Hag n'a pas ça dans son viseur. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tellement il n'y a pas de mots. On est vraiment passé par toutes les émotions, les gars. Mais bon, mais bon. Vivement la fin de la saison. J'espère que Liverpool ne va pas nous atomiser comme ils ont fait la saison dernière. On reste concentré, si on le peut, avec nos joueurs princesses que nous avons et aussi avec les choix de Erik Ten Hag qui continue toujours à faire jouer donc ces bons petits au lieu de faire jouer donc tout le monde parce que oui, les joueurs qui sont là, il y a certains qui veulent jouer mais il y a d'autres qui ne veulent pas, qui se croient déjà des princes. Bref les gars, je suis dépité donc le plus important, les gars, c'est que on essaie, tant bien que mal, à regarder encore, si nous avons la force de regarder intégralement les rencontres de Manchester United. Maintenant, les gars, donc c'était le petit débrief, donc un peu, je veux dire, mélancolique et vraiment avec un grand désarroi que j'ai envoyé cette vidéo. Donc, on s'abonne, les gars, on s'abonne, on reste en santé. Mais aussi, les gars, alors on se maintient, on reste tous montréalais.